Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du iQOO 5 de chez Vivo, version 828 là que je vous présente, donc je vous l'avais fait en vidéo de déballage. Téléphone qui nous a été envoyé donc par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve toujours au même prix qu'il était lors du déballage, à savoir donc 517 € ici. Donc on va se refaire un petit peu les lignes des caractéristiques de ce iQOO 5. Donc Seb vous a présenté la version Pro. Franchement, il en a été super satisfait. Et ça va être de même, franchement, pour cette version iQOO 5 normale, on va dire. Ce qui va changer juste, ça va être la charge. Ici, on est sur du 55 watts. On n'est pas sur un écran Edge sur ce modèle-là. Mais bon, des téléphones qu'on full band, qu'on le français, le Play Store, etc. Franchement, ça vaut super le coup. Donc, on se refait un petit peu le tour des caractéristiques. Déjà, à savoir, voilà, le capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne très très bien. Pas de souci à ce niveau-là, ça marche très très bien. La reconnaissance faciale également, qui marche très bien aussi, avec le double tap. On aura le Always On Display, ici. On n'aura pas accès à toutes nos notifs depuis le Always On Display. D'ailleurs, vous voyez, il y a une mise à jour qui vient d'apparaître. Donc je le ferai plus tard. Donc on va se changer vite fait le fond d'écran pour y voir un peu clair. Pour voir un petit fond clair, on va mettre... C'est sympa, on va mettre ça. Voilà. Donc un écran ici, hop. On va baisser un chouïa. Un écran de 6,56 pouces en AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Hop, on va aller dans l'affichage ici. Voilà. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On pourra choisir 60 ou mode intelligent. Dommage qu'en fait, au lieu du 60, on n'ait pas 90. Et par exemple, un bouton on-off, quand on le met sur off, de toute façon, c'est du 60 Hz. Dommage qu'on n'ait pas du 90 et 120. Au lieu du 60 et 120, ça aurait fait un petit juste milieu. Un écran avec de l'HDR10+, et du 2376 par 1800. Le processeur, c'est le Qualcomm Snapdragon 865, cadencé à 2,84 GHz. Le GPU, c'était l'Adreno 650. Donc 8 Go de RAM en LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.1. Il existe d'autres versions sur Trading, n'hésitez pas à les faire un petit tour. Sur la façade ici, donc on a l'écran ici poinçonné qui va laisser apparaître la caméra donc frontale. Donc pas d'écran Edge ici, c'est tout plat. Mais après ça reste quand même joli, même si j'ai une petite préférence pour les écrans Edge. Sur le bas, on aura ici le tiroir SIM, l'USB type C et l'haut-parleur et le micro. Sur le côté gauche, on n'aura rien. Hop, je le verrouille. Sur le côté haut, ici, on aura le micro d'ambiance. Sur le côté droit, on aura le bouton power ici un petit peu strié, vous voyez. Et le bouton volume plus-moins. Et sur l'arrière, donc, on aura nos appareils photo ici, avec un petit cerclage bleu. Franchement, c'est très très joli. C'est super bien fait. Le flash LED qui est vraiment intégré dans la vitre, hein, ça ne déborde pas. Donc on aura ici du 50 mégapixels du Samsung GN1 en ouverture 1.85. C'est le même capteur qu'on retrouvait sur le Vivo X50 Pro Plus. Voilà. Après on aura un 13 mégapixels pour de l'ultra grand angle en ouverture 2.2 et du 8 mégapixels pour du portrait en ouverture 2.46. Un zoom numérique x20 avec de l'EIS, de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, une Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, on a du NFC, la 5G en N1, 3, 41, 77, 78, 79 et full band pour la 4G avec bien évidemment la B20 et B28 intégrés. On a une batterie de 4500 mAh avec une charge 55 watts, donc hein, la différence avec la version Pro, un poids de 197 grammes. Donc voilà, il est en dessous des 200 grammes et des dimensions de 160,4 par 75,6 par 8,32 d'épaisseur. Et donc ce modèle de test est disponible à la vente si vous intéresse, vous qui suivez nos vidéos. Vous nous contactez sur les mails qu'il y a dans la description de la vidéo. Voilà, il est disponible à la vente, on vous fait un bon tarif dessus. N'hésitez pas donc à nous contacter. Allez, donc on va commencer par voir notre écran. Après, écran quand même assez lumineux, même si donc du coup... Hop, on va effacer ça. En extérieur plein soleil, quand même, j'ai dû forcer un petit peu la luminosité. Il manque un petit peu. Sinon, donc, taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça c'est juste bien. Franchement, ça reste très très fluide. Pas de souci là-dessus.
on va aller faire un tour ici dans les paramètres. Donc l'affichage, on a fait le point, luminosité auto, protection visuelle, le mode son bien évidemment, le mode portrait, la CIDA+, couleur de l'écran. Ici on pourra mettre en mode lumineux, professionnel ou standard tout simplement, plus froid, plus chaud, suivant les goûts, les couleurs, le taux de rafraîchissement on l'a vu, l'amélioration des effets d'affichage. Donc ici on pourra choisir hop, en Ultra HD, avec même la compensation aussi dynamique. Ça c'est bien, on l'avait aussi sur le Vivo X50 Pro Plus, l'anti-scintillement à faible luminosité, l'affichage des applications en plein écran, l'affichage en haut de l'écran. Ici c'est tout bon. Un petit tour de l'appareil. Donc ici on a mon appareil, donc j'ai une mise à jour de iQOO 8 que je ferai en suivant. Donc on a tout le détail ici du téléphone. La connexion ici, on va retrouver bien évidemment le NFC, on a la fonction donc OTG ici, la recopie intelligente aussi, barre de notification, écran de verrouillage et écran d'accueil, les effets dynamiques, donc il y en a plein. Pareil, comme sur le Vivo X50 Pro Plus, on a les animations de l'écran tactile, les effets lumineux d'ambiance, l'animation de transition de l'écran, l'animation de déverrouillage et d'accès à l'écran d'accueil, l'animation de l'icône de l'empreinte, l'animation de la reconnaissance faciale, l'animation de la reconnaissance d'empreintes digitales, du chargement, de l'insertion USB, etc., etc. Il y a quand même vraiment pas mal de choses. Le son et vibration, donc il a un son stéréo, un très très bon son stéréo. La navigation système, donc on met avec les boutons, ou alors on choisit en balayant ici donc vers le haut ou en balayant tout simplement sur les côtés. Alors ici on va remettre sur les côtés, hop, avec le retour ici tout simplement. La gestion du système, on a le mode multi-turbo, les DATR, donc on a bien le français, il n'y a pas de problème là-dessus. Le temps d'utilisation d'écran, la mémoire et l'espace de stockage, batterie, et enfin les comptes. Donc là on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous voyez après, là j'ai enlevé tout. En application chinoise, il reste quasi rien. Donc on peut tout supprimer, franchement. Après, on peut modifier les icônes, etc. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec. Je vous montre pour la reconnaissance faciale, on a une petite animation dans la caméra. Vous voyez. On a la même aussi également quand on passe à l'appareil photo en mode selfie. Je trouve le bouton ici. Hop, vous voyez. On a juste une petite animation ici qui nous montre qu'on passe sur la caméra selfie. Donc ça, c'est très bien. Allez, on va aller voir les benchmarks. Alors, ils avaient dit qu'il était classé deuxième. Moi, je l'ai fait. J'ai pas été classé deuxième. Bon, après, je peux le refaire une seconde fois. Hein. Voilà. 609 000, il nous donne ici. Je crois qu'au classement, moi, il me donnait quatrième. Le IQ 5 Pro était premier au classement. Voilà, là, il me dit quatrième. Mais si je refais un test, peut-être je vais être au-dessus. Mais bon, déjà, on est bien performant avec le Snap 865. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ici, on est tout bon pour le score. Allez, on se lance le petit PUBG. Allez, quand on lance le jeu, donc ici sur la partie gauche, on a un petit volet. Ici, vous voyez, de raccourci. Un petit mode jeu. Donc pour rejeter les appels, etc., etc. Le mode esport, bloquer les notifications et les appels en arrière-plan. Allez, on va aller voir les réglages ici en graphisme. Donc l'Ultra HD, on va le télécharger. Ici, on va se mettre en mode réaliste. L'Ultra HD va nous le mettre ici. Là, il est en pause. On le laisse télécharger. Il est en train de se télécharger ici. Allez, c'est parti. Avec le stéréo, c'est tout bon. En plus, on a l'haut-parleur ici en haut. Donc quand on va le prendre ici comme ça pour jouer, ça ne va pas nous gêner du tout. Ça va bien laisser passer le son.
essayer d'atterrir là-bas, il y a du monde par là. Hop là. Voilà, on va vite aller s'équiper avant de se faire défoncer. Il y a un peu de monde là, j'ai l'impression. C'est de la merde. Et ça shoot déjà. Allez. Hop. Elle est sensible le tactile. Hein. Franchement. Super sensible. On va l'attendre ici. Voilà. Voilà, impeccable. Non, franchement, super sensible le tactile. Il marche super bien. Il marche très bien. Voilà, impeccable pour PUBG. Franchement, le toucher de l'écran en plus, il est super lisse, super agréable. Le tactile est vraiment très réactif. Hein. Ok, quelqu'un par là. Allez, ce sera tout pour PUBG. Allez, on va se jeter un petit œil à l'appareil photo. Franchement, il fait des très bonnes photos. Donc, je vous avais dit, le capteur principal de 50 mégapixels est le même que sur le Vivo X50 Pro Plus. Donc, autant vous dire qu'il fait quand même de très bonnes photos. Là, ici, donc directement, on est en mode ici normal, en x1. On reculera, hop, ici, pour le mode grand angle. Non, ultra grand angle, pardon. Donc, normal. Ici, on va avoir accès directement au zoom x2. Et on pourra monter donc jusqu'à un zoom x20. Ce qui est pour moi largement suffisant. Après, on aura ici directement aussi la super macro. Donc ça, c'est pour la partie photo, avec bien évidemment, comme toujours, des filtres, le mode HDR, le flash, etc. Le format ici de l'écran, donc en 16 neuvième, 4 tiers ou mode plein écran. Ensuite, on aura donc un mode portrait, le mode nuit, avec un ultra grand angle pour le mode nuit. Le mode vidéo, avec pareil un ultra grand angle. Ici, un mode cinéma, si on veut. Un mode image de film, voilà. Format un peu plus spécifique. La fonction anti-secousse avancée, donc la stabilisation. Dans les paramètres de la vidéo, résolution vidéo, donc on pourra monter en 8K. Donc très bonne chose, 4K, 8K. Ici, on peut se mettre sur du 60 fps en 1080p. Si je vais en 4K, on peut rester en 60 fps. Par contre, en 8K, non, on restera sur du 30 fps tout simplement. Donc, très bien. Et après, sur la partie plus, on aura un mode pleine lune, un mode ciel étoilé. Voilà, vraiment, on peut arriver à faire de super choses. Il faut avoir le ciel aussi pour ça. Et ici, donc après le mode ralenti, le mode accéléré et le mode haute résolution, donc 50MP, se trouvera juste ici sur votre droite. Et on peut le mettre même en... Ah, il a fait quoi? 50MP, 100MP UHD. Ah.
Ça, il n'était pas, je crois, avant la mise à jour la dernière fois. Du 100 MP UHD. Hop. On aura pris la photo comme ça, on verra ce que ça donne. Traitement de la photo, ok. Hop. Donc mode haute résolution, on l'a vu ici. Le mode ralenti. Donc est-ce qu'on aura le choix ici? Hop là, merde, j'ai quitté, pardon. Le mode ralenti, dans plus, le mode accéléré. Donc ici, on pourra choisir jusqu'à du 960 fois. Qui est assez bien, franchement. Pas de souci là-dessus. Donc le mode vidéo, on l'a vu. Le mode nuit, portrait. Donc voilà. Franchement, j'ai fait, donc comme toujours, des photos avec. Hein, et franchement, c'est un super bon appareil photo, je trouve. Il fait de très très belles photos. Donc ce que je vous propose, je vous les mets là en suivant, photo, vidéo, comme d'habitude, que j'ai prise avec ce IQ5. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous en pensez.
Alors on va se tester un petit peu le son. Le son avec ce stéréo. On va aller dans Local Song. On peut se faire celle-ci d'abord. Mode dynamique. On a l'audio effect ici. Alors on va se tester une autre. On va se mettre celle-là. J'aime moyen celle-là. On va se mettre celle-là. Franchement, il a un super son en stéréo. Ça, c'est fait. Un très bon point de mettre le stéréo, hein, vraiment. Quand on y a goûté en plus, compliqué de s'en passer. Allez, on va se mettre comme d'hab. Ah ouais, si je mets pas la Wi-Fi, moi ici, hop, j'ai enlevé ma puce de dedans. Ouais, tant qu'il se connecte, c'est bon. Hop, on va se remettre comme d'habitude. On va enlever ces pubs à la con. Voilà. Alors on va aller dans les paramètres. Donc ici, 1080p 60 HDR. Franchement, l'écran est un très petit menton. Le petit trou ici, on le voit quasi pas, hein, ça dépend les... Okay. Pas de lag avec YouTube. Franchement, très très beau. Hop, on va se remettre un peu de luminosité. Donc à faire gaffe avec ça, avec la luminosité, je me suis fait avoir une fois avec le X50 Pro Plus. Elle était descendue à fond. Vous voyez, c'est presque là, on voit rien. En plus, j'étais en plein extérieur, en plein soleil et tout. Et j'arrivais pas à déverrouiller le téléphone. Je croyais qu'il était bugué en fait. Et en fait, je m'étais aperçu juste que la luminosité, elle était tout en bas. Et ça arrivait une autre fois aussi à un collègue, à Sébastien. Donc à faire gaffe à ça. Donc voilà pour la qualité vidéo, franchement. Très agréable sur ce type d'écran. Avec ce taux de rafraîchissement en plus. Et l'écran AMOLED. C'est juste bien. Donc la qualité Wi-Fi, nickel, franchement. Après les bandes, on est sur du full band. Donc il n'y a pas eu, j'ai pas rencontré de problème là avec ça, hein. Même si d'habitude avec Bouygues, j'ai rarement des problèmes, même sur les téléphones qui n'ont pas toutes les bandes. Mais bon. Hop, on va aller dans Album. On va aller dans les captures d'écran. L'autonomie. Allez. Donc la première journée, fin de journée, 21h36. Il me restait 61%, je vais utiliser 39% de la batterie. Donc batterie de 4500 mAh, hein, je vous rappelle.
J'ai tiré jusqu'au lendemain, donc au bout de 2 jours, 19 heures, 73% utilisé. Il me restait encore 27% de batterie. Donc franchement, on peut faire les 2 jours avec ce téléphone, avec ces 4500. On a la charge rapide 55 watts si on est un petit peu en rade, mais sinon on peut atteindre les 2 jours sans problématique. Donc voilà, c'était le test de ce IQ5 en petit comparatif. Donc franchement, téléphone super abordable. Déjà d'une part, là, bon, voilà, 517 euros. On a du Snap 865, on a du 120 Hz, on a de l'AMOLED, du capteur d'empreinte sous écran, bien évidemment. On a du 50 MP en Samsung, comme sur le Vivo X50 Pro Plus, qui a fait un petit peu ses preuves. On a du NFC, on a une bonne batterie, on a une charge de 55 watts. Voilà. Et on a un prix en dessous des Vivo X50 Pro et Pro Plus, hein. Surtout le Pro Plus. Le Pro, il avait la caméra gimbal. Mais voilà. Donc franchement, ils ont bien fait leur coup avec cette gamme d'iQ 5 et 5 Pro. Le 5 Pro avait l'air vraiment pas mal. Moi, je commence à m'habituer, c'est vrai. Là, j'ai le Note 10, les écrans Edge, hein. Je pourrais pratiquement pas repartir sur un écran plat. Voilà, je trouve que ça fait moins optimisé, mais après, bon, il en faut pour les goûts et les couleurs, hein. Il y en a qui préfèrent d'une part les écrans plats. J'aime bien l'arrière, bon, même si la force d'utilisation, ça laissera quelques petites traces de doigts. Mais j'aime bien ces arrières mat. Le design d'appareil photo aussi, j'aime bien. Franchement, un téléphone super bien, avec un bon son stéréo et tout. Voilà, franchement, ça vaut le coup. Donc, je vous mets les petits liens d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Si ce modèle-là, après deux tests aussi, vous intéresse, vous nous contactez sur notre mail anglophone. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!